ceux entre les deux puis ceux qui savent pas dans quelle catégorie vous trouvez, joyeuse Pâques. Je suis très contente de vous avoir avec moi ce matin. Et bienvenue à la classe de sciences. Donc, je vous invite à mettre votre robe de chambre, vos gants de jardin. Oubliez pas votre casque, c'est très important. Et commençons. Donc, ce matin, on va parler de l'histoire de Pâques. Il s'agit d'un homme qui descendit dans une cheminée. Non, attendez, c'est une mauvaise page. Les bergers qui ont suivi une étoile... non. Les reines du Père Noël qui... Premier Noël. Je pense que je t'arrête de regarder le mauvais livre. Mais non, mais pour être honnête, on va parler de Pâques. Puis c'est quoi Pâques? Peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que ça vient changer dans ma vie, moi, Pâques? Mais laissez-moi vous raconter une histoire. On va remonter là, très longtemps en arrière et je vais vous parler de deux personnes qui s'appellent Adam et Ève. Puis Adam et Ève ils ont été créés par Dieu. Et lorsque, ici, vous voyez, j'ai de l'eau. Lorsque Dieu nous a créés au début de la terre, il nous a créés parfaits. On n'avait aucun défaut, on était pur, on était créés à l'image de Dieu. Mais un jour, Adam et Ève, ils ont fait quelque chose de terrible. Qui sait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Puis en désobéissant à Dieu, ce que ça a fait, c'est que ça a fait entrer le péché dans le monde. Ça a fait entrer le mal. Puis ici, j'ai du colorant. Donc l'eau va représenter le monde, elle représente nos vies. Puis le colorant représente le mal, représente le péché. Et ça peut être simplement des choses comme vous avez été méchant avec votre frère et votre sœur, vous l'avez frappé. Moi, je sais que j'ai frappé mes frères. Vous avez menti à vos parents, ce que j'ai fait aussi plusieurs fois. Vous avez peut-être désobéi. Vous pouvez avoir volé un bonbon, dit quelque chose de méchant à vos frères, votre sœur, quelqu'un à l'école. Ça peut être plein des choses, toutes des choses qui sont mal de faire. Puis ce que ça a fait, c'est que ça nous rend sales comme ça. Sauf que parfois peut-être que vous vous dites moi être gentil, être meilleur, être gentil avec mes frères et ma sœur, je vais partager, je vais aider mes parents avec le ménage, aider ma mère à mettre la table, on va essayer de devenir meilleur. Mais peu importe combien de bonnes choses qu'on peut faire, on ne pourra jamais effacer les mauvaises choses qu'on a faites. Ça va toujours rester là dans notre vie. On ne pourra jamais les faire partir de nous-mêmes. Et ça, Dieu le savait, que peu importe qu'est-ce qu'on ferait, on ne pourra jamais faire partir les défauts. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus est venu sur la terre, puis il était parfait. Puis le monde a essayé de le faire tomber, le monde a essayé de tenter Jésus pour qu'il fasse des mauvaises choses. Le monde a essayé de le rendre impur, de le rendre sale. Sauf que peu importe ce que le monde faisait, Jésus a jamais péché. Jésus est toujours resté pur. Jésus est toujours resté parfait. Et le monde l'ont détesté pour ça. Et ils ont décidé de le tuer. Donc Jésus, à Pâques, il est mort sur la croix pour nous. Mais 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. Et à cause de son sacrifice et de sa résurrection, maintenant, on a un accès à Jésus. On peut toujours prier. On peut toujours demander à Jésus pour de l'aide, demander d'être notre ami. Et la seule personne qui peut nous rendre purs, comme on a vu, on ne peut pas le faire au travers de nos propres actions, par nos propres moyens. La seule façon de pouvoir redevenir pur, de pouvoir redevenir comme Jésus, comme Dieu nous avait créés, c'est en invitant Jésus à venir habiter dans notre cœur, à venir habiter dans notre vie. Et lorsqu'on invite Jésus à venir habiter en nous, Jésus rentre dans notre cœur, puis il vient faire le ménage. Il vient nous rendre purs comme lui. On redevient parfait, comme que Dieu nous avait créés au départ. Et je dis pas que lorsqu'on invite Jésus dans notre vie, qu'on fera plus jamais d'erreur, qu'on fera plus jamais rien de mal, qu'on va plus jamais peut-être
se fâcher avec nos frères, nos sœurs, de frapper, être tenté de faire des mauvaises choses, de mentir. Mais quand Jésus habite dans notre vie, peu importe les erreurs qu'on peut continuer à faire par la suite, peu importe les choses qu'on peut continuer à faire par la suite, si on demande pardon à Jésus, les fautes, ils restent pas accolées à nous. Tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, le péché, il ne pourra plus jamais reprendre le dessus sur nos vies. Puis, j'aimerais vous inviter à réfléchir, à vous demander, est-ce que Jésus habite dans votre vie? Est-ce que Jésus habite dans votre cœur? Puis j'aimerais demander à tout le monde de pouvoir juste, en ce moment, fermer vos yeux. Et si vous voulez que Jésus vienne et nettoie votre vie, que Jésus vienne habiter dans votre cœur, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre. Merci d'être mort pour moi. Je t'invite, Jésus, à venir habiter dans ma vie. Viens nettoyer mon cœur. Je m'excuse de toutes les erreurs que j'ai faites. Aide-moi à devenir meilleur, à devenir comme toi, Seigneur. Merci pour tout. Et tout le monde dit Amen. Eh bien, je suis vraiment contente. Si c'est la première fois que vous avez prié cette prière, que vous avez invité Jésus à venir habiter dans votre vie, laissez-nous savoir, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir en parler avec vous, de se réjouir avec vous. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être là ce matin. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et un jour, lorsque tout ça sera fini, bien, on va se revoir en personne et je vais être super heureuse. On va célébrer et on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, joyeuse Pâques, bonne semaine et à la prochaine!